Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Willy. Je vous donne rendez-vous sur Campus TV à l'émission Interview exclusive. Voilà, je me suis lâché comme il fallait. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur moi. Donc, le rendez-vous est pris pour très bientôt. Retrouvez-nous sur Campus TV. La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça, de l'amour dans le Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Voltaire a dit un jour, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Et justement, pour vous éloigner de l'ennui ce jour, nous sommes présents sur ce plateau avec un travailleur doté de plusieurs casquettes. Il est à la fois animateur télé, présentateur, créateur de contenu, si on peut le dire comme ça. Vous l'avez peut-être connu sous son petit nom Willy, le fils de Macho, mais peut-être vous le connaîtrez aussi sous un autre nom. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, on espère que vous vous portez bien. Surtout, installez-vous confortablement, serrez vos ceintures, car l'avion va décoller. Bonjour Willy, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Ok, d'accord. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre présent à cette invitation. Ok, C'est rien, pour nous tout un plaisir en fait de vous avoir ici. c'est normal. Je pense que en tant que créateur de contenu, c'est aussi un privilège pour moi d'être invité dans une émission télé. En tant qu'animateur, c'est aussi un privilège pour moi de répondre présent à une invitation pour une émission. D'accord, déjà que tu es jeune, il y a tout un monde qui te suit, toute une jeunesse en fait, hein. Tu as tellement de followers sur ta page, donc ça fait un plus pour ceux qui te suivent en fait. Là, ils vont te découvrir aussi sous un autre angle, peut-être ce que tu ne dis pas sur les réseaux sociaux. Tu pourras peut-être te livrer ici à cœur ouvert en fait. Exactement, c'est ça. D'accord, et on va commencer par cette question. Qui est réellement Willy en fait? Bon, je suis de mon vrai nom, le nom que mes parents m'ont donné. Joanne Willem Bambat. Bambat qui signifie le tonnerre, c'est en langue bakoko. C'est le nom de famille. Je suis né le 6 janvier 2000. Et c'est tout. J'ai eu le bac, un bac A, j'ai une licence en droit privé en 2022. C'est tout ce que Ok, je peux je vais dire, poser c'est une moi. question qui va un peu sortir du contexte. D'accord. Tu as une licence en droit privé, mais tu te retrouves dans les médias, pourtant tu n'as même pas fait, tu n'as pas fait d'examen. Exactement. Il faut dire que je me lance sur les réseaux en 2021. J'étais en deuxième année. Mhm. Donc, je faisais les petites vidéos avec mes amis, mais notre concept, c'est quand j'ai analysé après, je le faisais peut-être inconsciemment, mais quand j'ai analysé après, je me suis rendu compte que le concept que j'avais avec mes amis renvoyait toujours à la famille. Donc, parce qu'on jouait toujours le rôle des enfants. Ma grande sœur Louise Akia, qu'on connaît aussi bien dans les vidéos, elle joue le rôle Justement. de notre mère, donc c'est un peu ça. Après, en 2022, lorsqu'il fallait se concentrer sur la licence et tout ce qui va avec, il fallait que je mette en stand-by tous les réseaux sociaux parce que moi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, pas pour avoir l'argent, mais parce que je voulais faire rire, en Notoriété? fait. Pas la Ah, notoriété. ok. Je voulais juste faire rire. Moi, depuis que tous ceux qui me connaissent savent que je suis Très quelqu'un, drôle. voilà, de drôle. Là où je suis, j'aime toujours mettre La l'ambiance, joie, le la bonheur. joie, le bonheur. Donc, je voulais aussi un peu mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, après, j'ai eu la licence. Après, j'ai trouvé le travail, pas d'abord dans le monde de l'audiovisuel. Je travaillais dans une papeterie. Après la papeterie, j'ai travaillé dans un grand magasin. C'est donc lors, avec mes vidéos que je faisais déjà avec ma famille et tout, que j'ai été invité bon, à son fils dans l'émission Entre autres qui était présentée par la promotrice elle-même. Et dans l'émission, elle m'a juste sorti un truc déjà. Tu as un bon profil d'animateur, j'aimerais travailler avec toi. Mais moi, je me suis dit que c'était pour l'émission, peut-être pour mettre l'ambiance ou le show dans l'émission. J'ai pas pris, bon, j'ai pris à la légère, j'ai pas pris au sérieux, mais après, elle m'a rappelé, elle m'a écrit que non, j'étais effectivement sérieux, c'est que tu es d'accord et tout, et tout. Bon, je me suis entendu avec elle.
Et j'ai dit pourquoi pas, parce que j'avais plusieurs sollicitations dans les autres, pas seulement dans pas spécifiquement dans le domaine de l'audiovisuel, mais il y avait plusieurs entreprises aussi qui me contactaient, que ouais, on veut travailler avec, on veut travailler avec, viens travailler, viens travailler. Pas forcément en tant que Présentateur ou animateur. égérie de la marque, égérie de la marque, ou Ah, bien ok. pas pour signer un contrat publicitaire, mais pour venir travailler pour l'entreprise. Donc, avec l'esprit que ma patronne a, elle a un esprit que c'est difficile de lui dire non. Bien C'est sûr. pas seulement moi. On connaît quand même, c'est une Voilà. géante dans... Voilà, ouais. c'est vraiment très difficile de lui dire non. Et mon cœur n'a pas pesé. Donc, j'ai directement accepté. Qui pourrait dire non à Madame Yolande? Personne. Ah. C'est quand même, je vais dire quoi, the boss. Comme moi, j'ai Exactement. l'habitude je la qualifie toujours comme ça. Donc, c'est-à-dire, quand je la vois, je dis seulement the boss. Parce que pour moi, vraiment, c'est le summum, en fait. C'est le maximum. Ok, je voudrais savoir, est-ce que quand tu as commencé dans la création des contenus, en incluant ta famille, il n'y avait pas de problème à cela? Parce que tu sais, nous sommes en Afrique, les parents généralement trouvent trop de problèmes à s'afficher sur les réseaux sociaux. Les parents disaient que non, les réseaux sociaux c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Est-ce que les parents, la famille, ils n'ont pas mal pris ça au début en fait? Non, personne n'a jamais mal pris. Au contraire, même quand je commence les petites vidéos avec mes amis, on tournait à la maison. Ma mère voyait, parfois elle nous donnait même les conseils que non, prochainement, toi ne fais plus ça, toi, non, toi il faut être naturel et tout. Elle nous donnait les conseils et tout. Parfois même elle apparaissait, mais elle n'avait jamais trouvé un inconvénient. J'ai juste commencé mes vidéos avec elle parce que la première vidéo que j'ai eu à faire avec elle, c'était une vidéo là où je l'apprends que vous savez au Cameroun, on a les termes par rapport aux agents. Donc, comme par exemple, Fapsang, on sait que Oui, c'est Fapsang c'est 500 500. francs, effectivement. Donc, la première vidéo, je l'avais faite avec ma grande sœur qui jouait le rôle de ma mère. Je lui demandais l'argent de transport pour aller à l'école. Elle m'a dit que l'argent de transport c'est combien. J'ai dit Fapsang. Elle me dit que Fapsang c'est combien. Il dit 2000. Elle me dit non, moi je n'ai pas l'argent. Vous l'engagez des jeunes, là, je prends 2000 pour tout. L'idée même est venue de faire ça avec ma mère, sans compter que sans. Donc j'ai pris la caméra devant ma mère. Je lui ai dit que j'ai pris la caméra, je ne lui ai même pas dit. J'ai dit maman, je veux l'argent. Tu veux quoi? Je veux l'argent de transport pour aller à l'école. C'est combien? Il dit Fapsang. Il dit, et quand toi tu viens me parler Fapsang, la Fapsang, c'est combien? C'est combien? Il dit que mes Fapsang c'est 3000. C'est là qu'elle dit que je vais prendre 3000 ou et puis. Donc c'était la toute première vidéo que je faisais avec ma mère. Il faut d'abord préciser que je n'ai pas essentiellement commencé avec les vidéos, avec ma mère, avec la famille. Je commençais avec mes amis. Donc, on était déjà à 18 000 abonnés sur TikTok. Wow. Dès que nous sommes arrivés on était au premier semestre, quand les TD commençaient déjà, il y a dû mettre ça en stand-by. Donc, ça fait en sorte que pour continuer à alimenter la page, j'étais obligé de faire les vidéos solo et de faire les vidéos avec ceux qui étaient là vite. D'accord. Et on sait que c'est pas facile au quotidien, toujours dans cette création de contenu. On rencontre tout type de personnes. Il y a des bons commentaires pour t'encourager, il y a des mauvais commentaires. Mais surtout quand il y a des mauvais commentaires, comment est-ce que tu les gères? Comment est-ce que maman prend ces mauvais commentaires en fait? Suite aux mauvais commentaires, je tiens à préciser qu'avant de publier une vidéo, j'ai l'approbation de tout le monde. Nous tous on regarde la vidéo, nous tous on rit. Dès qu'on finit, dès que j'ai là fini, je dis que j'ai filmé. Et tu as filmé, toi Willy, toi c'est, j'aime un petit monde. Dès que je montre et tout, on rit, on rigole, je publie. Donc je ne fais pas les vidéos parce que pour plaire aux gens, je fais les vidéos parce que ça me plaît d'abord à moi-même. Et je sais qu'à travers mes vidéos, quand quelqu'un va voir la complicité qu'il y a entre les parents et nous les enfants, entre nous les enfants nous-mêmes, ça peut aussi faire en sorte que plusieurs l'amener à s'ouvrir à ses parents en fait. Exactement, plusieurs se réconcilier avec leurs parents. Donc ça veut dire tu es déjà mentalement préparé, Donc, je suis peu importe ce que... mentalement préparé. Si par exemple, je fais une vidéo là où je caresse peut-être la tête de ma mère, je dis que ouais, marche ou toi aussi, laisse un peu les gens tranquilles. Donc, les gens vont venir dire que oh, tu manques le respect à ta mère. Oh, moi, je connais ma mère, je connais mon père, je connais ma famille, je connais ce qui peut amener ma mère à changer quand elle est peut-être en détresse. Donc, moi, je suis préparé, je connais bien ce qui se passe.
je connais ce que je fais, c'est vrai, ce que je fais n'est pas toujours correct parce qu'il y a aussi souvent certaines vidéos que j'ai eu à faire. Bien que nous, à la maison, on ait validé la vidéo, ça ne présente pas aussi bien aux yeux de certaines personnes. Donc, je sais comment je tiens compte des mauvais commentaires et des bons commentaires. D'accord, merci. Et parlons du milieu de l'audiovisuel dans lequel tu te trouves. Je voudrais savoir, est-ce que tu t'es adapté aussi facilement lorsque tu as intégré ce milieu ou alors il a fallu beaucoup d'efforts pour que tu puisses maîtriser les choses? Est-ce que c'est un jeu d'enfant? Non, parce que c'est un jeu d'enfant, rien n'est un jeu d'enfant. Même le travail le plus facile, c'est pas un Je jeu le dis d'enfant. parce que je vois que tu t'adaptes facilement et Oui, puis je on a m'adapte l'impression que facilement à cause du biotope, à cause du cadre et du contexte dans lequel je suis. Nous sommes une chaîne de télé 100% divertissement. Je suis venu trouver les jeunes de ma génération, que ce soit en technique, que ce soit le personnel d'antenne. Nous sommes essentiellement à 90% de jeunes. Ouais, je l'ai remarqué dernièrement Il n'y a que lors les du jeunes. Sénat. Même quand tu veux voir les directeurs, on te montre le directeur des programmes, c'est un jeune. Le directeur administratif et financier, c'est un jeune qui ne dépasse trop de 2 ans. Wow. Et Et donc, là, c'est même encore plus fun en fait. exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis Facilement facilement adapté à ce milieu. adapté. Moi, je n'ai pas fait des écoles de journalisme, d'animation, je n'ai pas fait d'école de ça, mais j'ai été beaucoup soutenu par mes encadreurs, Dr Abbas, Julie Grasse, qui est la directrice générale aujourd'hui. Tout le monde, tout même ceux qui n'étaient pas directeurs, tout le monde, chacun m'a donné un petit conseil parce que chez nous, on aime voir tout le monde grandir, tout le monde bien faire. D'accord. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et Ça continuer viendra à pas à apprendre. pas, petit à Je petit, l'oiseau continue à fait son apprendre, nid en fait. exactement, parce que aujourd'hui, quand je le vois au niveau auquel je suis, on reçoit une sommité de l'audiovisuel comme Constieka dans une émission. À la fin de l'émission, il me félicite. Wow. Il m'appelle le prince de la télé parce que lui, son surnom, c'est le roi de la télé. Moi-même, je sais dans mon cœur que le prince de la télé qui dit là, c'est un peu exagéré. Mais non, pourquoi? Non, c'est un peu exagéré parce que il y a les jeunes de ma génération qui sont vraiment talentueux, ils sont nés avec le don naturel. Et moi, Non, j'ai mais ce pas sont les peut-être autres qui savent voir en nous, ouais. exactement. Ce sont les autres qui Moi, savent voir. je suis quelqu'un de très critique Mhm. et j'ai l'autocritique. C'est pour ça que même si j'ai 15 de moyenne, je ne veux pas regarder que j'ai eu 15. Je veux regarder pourquoi je n'ai pas eu 20, pourquoi je n'ai pas eu 18. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaye de mettre toujours la barre un peu très Un haut. peu plus haut. Ok, d'accord. Et tu fais comment alors pour gérer entre tes deux, je vais dire quoi, tes deux activités, c'est-à-dire en même temps présentateur, animateur et en même temps créateur de contenu. Est-ce que ça ne te prend pas assez de temps? Bon, il faut préciser qu'au début, ça ne me prenait pas assez de temps. Ça ne me dérangeait pas. Parce que le film travail, dès qu'il rentre, je connais ce qu'il veut faire. Le week-end, comme je ne travaille pas généralement, je connais ce que je vais faire. Mais ça a commencé à être compliqué quand j'ai déménagé, quand j'ai décidé de quitter le domicile familial. Pas parce que j'étais dans grand, ou bien parce que j'ai trop d'argent, même sans francs. Je n'ai pas. Non, faut pas décourager. Non. Faut pas nous décourager comme ça. C'est une façon de parler, en fait. C'est une Voilà. façon de parler. C'était pas parce que je suis trop grand, c'est parce que il me fallait quitter pour être un peu plus proche de mon travail, parce que quitter Niala ou Bonapriso chaque jour, C'est un budget. c'était un peu compliqué, pas seulement en termes de budget, Les mais en termes embouteillages, de la embouteillage, distance, tracasserie, tout ça. distance et tout. Donc, j'ai préféré être un peu plus proche de mon lieu de travail. Donc, c'est un peu pour ça que actuellement, c'est compliqué parce que je n'ai plus cette chaleur familiale là. Ah oui, Donc, ça fait en sorte que pour continuer à alimenter la page, nous, on est seulement obligé de se débrouiller. En fait, je peux dire ça comme ça. Mon petit frère se débrouille à suivre mes pas. Il ne peut pas être comme moi, certes, mais il se débrouille, il fait à sa manière. Nos abonnés nous ont déjà adoptés comme leur famille. Ce ne sont pas juste les simples suiveurs. Ils nous ont déjà vraiment pris comme leurs membres de la famille. C'est la raison pour laquelle moi, par exemple, je ne peux plus
je ne peux pas dire certaines, je ne peux pas faire certaines choses à ma mère parce que ça ne va pas plaire Aux abonnés, en abonnés. fait, parce que ce n'est plus ta maman Parce à que toi, ce n'est plus c'est ma mère. maintenant Exact. notre moment à Et le nous. jour que je veux me manquer de respect, les gars sont capables de me prendre, on me fouette même pendant 2 semaines quelque part. Mais justement, Je- Machou, ce n'est plus seulement la mère de lui, c'est la mère Exactement, de c'est la mère de tout le monde. Voilà. Et tu fais comment? Est-ce que l'un impacte sur l'autre? Donc, je vais dire, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à produire du côté des réseaux sociaux, est-ce que ça impacte sur le côté des médias? Ou alors, quand tu es concentré sur les médias, est-ce que ça impacte forcément sur... Il y aura toujours un impact. Mais pour moi, l'impact n'est pas négatif. Il y aura toujours un impact parce que ce que je sais faire, c'est la part des choses. J'ai le sens de la repartie. C'est la raison même pour laquelle même mon père me donne beaucoup de respect sur ce côté-là. Je sais faire la part des choses. Donc, quand c'est le moment de me concentrer sur mon travail, je le fais. Quand c'est le moment de me concentrer, parce que je vais dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour gagner l'argent, sur les réseaux sociaux Pour te distraire, en fait. pas pour me distraire. Avant, je prenais ça comme une distraction, mais actuellement, c'est pour faire passer certains messages. C'est pour ça c'est pour ça qu'on appelle la plupart des créateurs de contenu influenceurs. Parce que, Mais il y a bien une différence entre les deux. Il y en a qui créent du contenu qui qui n'influence n'influencent pas. Moi, par exemple, je n'aime pas qu'on m'appelle influenceur. Pour moi, c'est très péjoratif. Mais en réalité, c'est ce que je fais. Quand tu vas voir une mère qui va dire, mais comment Machou a une telle complicité avec sa belle-sœur, étant donné qu'on a toujours l'impression, on croit toujours en Afrique que la belle-mère déteste la la belle-fille belle-fille, justement. et tout. Et Machou, on montre aux yeux du monde comment Machou défend sa belle-fille et tout et tout. Ça fait en sorte que toi qui es peut-être tu n'es pas marié, tu te dis que moi c'est comme ça que je serai avec les femmes de mes fils. Tu as vu que Machou t'a déjà influencé. Tu vois la complicité entre un père et ses enfants. Je blague avec mon père, je l'appelle Chilaver. Tout le monde pense même que c'est son nom alors que c'est pas son nom. C'est un nom que lui-même il s'est donné. Nous tous on a seulement repris ça que bon. Oh, d'accord. Chilaver, mais c'est pas son nom. Tout le monde, nous tous. Les gens vont dire que pourquoi vous appelez votre père Chilaver, c'est votre égal et tout. Tu vas voir que d'autres personnes vont prendre ça mal, d'autres personnes vont dire que mais comment les parents font acceptent que oui, frient avec leurs enfants et tout, donc ça fait en sorte que ça influence. Moi, j'ai reçu déjà plusieurs appels des personnes qui m'appellent pour m'encourager, pour me féliciter parce que grâce à mon concept, ils se sont réconciliés avec leurs parents avec qui ils ne parlaient plus depuis les 10 ans, les 15 ans. surtout que ce n'est pas facile ici en Depuis que c'est Afrique. pas facile ici en Afrique, c'est compliqué. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et en dehors de la création de contenu et de l'animation, est-ce que tu as d'autres passions? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que si c'est que je n'étais pas dans tout ça, si j'avais un peu mis ma tête au football. Je savais. C'est que non, parce que je suis un très bon footballeur. Ceux qui me connaissent peuvent dire, je suis un très bon footballeur, je ne me vante pas. C'est ce qui est vrai. Il y a le football, sauf que je n'ai pas vraiment mis ma tête dans le football, dans le thème de la carrière. Mais il y a aussi la musique. Quand je parle de musique, je ne parle pas de chanter. Je suis un musicien, je joue aux instruments de musique. Je joue le piano, je joue aussi la guitare basse. Donc, j'ai d'autres passions, oui, aussi ça. Et c'est quoi alors ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori, actuellement. Actuellement, mon passe-temps favori, c'est mon travail. Ah, Oui, puisque je passe tout mon temps au travail et je suis fier de ce que je fais, je suis fier de mon tu n'as même pas évolution. souvent, de temps en temps, les envies de sortir avec des amis, Si, bien aller sûr, t'amuser. j'ai des amis qui sont devenus pour moi les frères. Je sais pas si je peux appeler leur nom ici là. Mais vous pouvez, il n'y a pas de Voilà, souci. il y a Mathieu que j'appelle toujours Bakala, c'est mon frère. Il y a Jordan Bilon, c'est mon frère. Il y a Lionel Valquin, c'est mon frère. Il y a Ube Tala Junior, c'est mon frère. Il y a Foy Amougou, ce sont mes frères, ce sont les gens avec qui on a traversé beaucoup de choses ensemble. Ils sont nombreux, mais pour ne que citer ceux-là, ce sont mes frères. C'est vrai qu'on a grandi aujourd'hui, chacun a son activité professionnelle qui fait, mais lorsqu'on décide de se regrouper, on fait ça Vous très lâchez. bien, on se lâche.
Vous oubliez même On qu'il y a s'oublie, le stress et on oublie tout. tout le stress du travail, on oublie tout. Non, non, c'est important, vraiment, Exactement. c'est très important. Et si on met tes casquettes de côté, si on met ta casquette de créateur de contenu de côté, on met tes casquettes d'animateur et présentateur de côté, quel type de personne est-ce que tu es à la maison? Comme je suis dans mes vidéos, c'est comme Mhm. ça que je suis. Ah, net Oui. comme ça, il n'y a Comme pas je de... suis de chez nous d'abord. Je Mhm. suis d'abord le plus serviable. Mhm. Moi, mon dernier petit frère peut m'envoyer. Achète-moi un peu une bouteille d'eau là, je pars. Je C'est n'ai rare. pas de, oui, ils C'est très connaissent, rare ils ça. savent. Je suis le plus serviable, je suis le plus drôle. Et à ce qui paraît, j'ai hérité ça de mon père, parce que c'est aussi comme ça que mon père était. Aujourd'hui, je suis plus proche de ma mère. Les gens pensent que ma mère m'aime beaucoup plus par rapport à mes autres frères, à mes autres frères. Oh, c'est faux. Ma mère nous aime tous au même titre d'égalité, mais moi, je ne connais pas pour les autres, mais je suis sûr que moi, j'aime ma mère plus que tous mes frères. Mais est-ce qu'on peut mesurer le degré d'amour? On ne On peut ne pas. peut pas mesurer, mais On il ne y a peut pas, en certaines fait. choses. Il y a certaines choses, par exemple, je vais prendre quel exemple? Quand on était petit, j'étais le seul qui accompagnait ma mère partout. Même quand j'étais à la maison, je l'accompagnais partout. Au marché, partout. Ouais, partout. Même son commerce qu'elle fait aujourd'hui, quand j'étais à la maison, je l'accompagnais partout. Même quand je pars passer le week-end là-bas, le samedi et tout, c'est moi qui fais le marché avec elle. Wow. Donc, j'enlève ma casquette animateur, on me voit à la télé, je suis sur les réseaux, je fais tout avec ma mère. Je préparais avec ma mère, je faisais tout avec elle. Donc, ça a créé Cette complicité, en cette fait. complicité-là et tout. Ça fait en sorte que même quand elle est fâchée peut-être contre une autre personne, je peux facilement parler à ma mère que non, laisse les Elle problèmes oublie. et tout, et elle oublie. Quand on voit un bon mari, on connaît. Quand on voit un futur bon mari, on connaît vraiment. On sait que ta future femme n'aura même pas de problème, mais on l'a vraiment. Non, là, c'est très bien. Sincèrement, on apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose qui est vraiment rare de nos jours, surtout dans cette société actuelle qu'on connaît que les enfants Oui, n'ont plus de exactement. complicité avec les parents. Moi, je pense aussi que c'est la faute. C'est la faute Aux aussi parents. aux parents. Justement, La qui faute mettent aux trop de parents barrières. qui mettent trop de barrières entre les enfants et eux. Ils se disent que si je dolote peut-être l'enfant, Il va devenir il va feignant, c'est devenir, leur mot. tu vas devenir C'est ci, leur tu mot. vas devenir ça. Alors que plus tu as une complicité avec tes enfants, plus je ne parle pas d'accepter tout ce que les enfants font. Je parle de la complicité. Moi, mon père n'a pas toujours accepté tout ce que je voulais. Ma mère non plus. Ce n'est pas que tout ce que j'ai dit à ma mère, elle accepte seulement. Non. Mon père non plus. Mais la complicité qu'il y a eu entre nous fait en sorte que je n'ai pas envie de les décevoir, en fait. Tout ce que je fais, je Pense mesure la d'abord à eux. pesanteur de mes actes parce que actuellement, je ne suis même plus garant de moi-même, je suis garant de toute une famille. Si je fais quelque chose quelque part, on va dire que c'est que marche ou t'apprends la veille. Donc, marche ou c'est que tu fais ceci, ton père, tes parents et tout. C'est pour ça que actuellement, quand tu vas entendre les choses sur les buzz et tout, tu ne vas jamais entendre mon nom parce que je suis un peu en retrait. Vraiment, les parents ont fait un très bon travail. Hein. Vraiment, félicitations à vous les parents parce que vous avez fait un très bon travail. On dit souvent quand vous voulez sauver le mariage d'une jeune fille, éduquez bien un homme. Et vraiment, quand on a un homme bien éduqué comme ça, on sait que le mariage va donner. Mariage qui va donner demain, quand tu vois, tu sais effectivement. Quelles sont en fait les deux valeurs, les deux plus grandes valeurs que tu défends dans la vie pour toi? Moi, la première valeur que je défends autant pour moi avec la plus grande énergie, c'est le respect. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en quoi que ce soit. Bref, dans les relations. Dans toutes les relations, je défends le respect. Moi, tu ne vas jamais entendre que Willy m'a manqué le respect, Willy m'a fait ceci. Le respect que je te donne, c'est le même respect que tu dois me donner, même si tu es qui. Parce que moi, je suis quelqu'un de très respectueux. Ça, c'est vraiment ce que ma mère m'a appris. Je suis respectueux, je sais blaguer. Il y a avec certaines personnes, bon, quand on parle de respect, je ne parle pas de respect, genre, non, tout est formel dans le respect, non. Je peux être avec les amis. Ne jamais franchir la ligne rouge, en fait. Je peux être avec les amis, on s'insulte, on tous on sait que ce sont les blagues. Oui. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui titille beaucoup, je me moque beaucoup et tout, mais c'est ma façon à moi aussi de te montrer que je t'aime.
Parce que si c'est que je marche avec quelqu'un et que je n'insulte pas la personne, c'est que je n'aime pas La la barrière, personne. ça veut dire qu'il y a une Il barrière. y a un respect total qu'on se donne. Il y a les barres. Comme on dit toujours, les blagues ont les limites. Il y a cette limite-là que je n'aime pas vraiment qu'on On franchisse. franchisse. Ok, d'accord. Il y a le respect, il y a... L'honnêteté. Parce Non, que quand... l'honnêteté, non. Quand je parle de respect, tout ça, ça part dans l'honnêteté. Parce que tu ne peux pas être honnête si c'est que tu ne respectes pas les gens. D'accord. Dans l'honnêteté, oui. Il y a Peut-être la être ponctualité soi-même. aussi. Non, Parce moi, que je tu as suis pas été très ponctuel. Hein. Moi, je suis de nature ponctuelle, mais ce n'est pas aussi absolu, parce qu'il y a souvent les inconvénients. Ah, justement. Exactement. Maintenant, il y a Ouais, tu as dit être soi-même. être soi-même. Je n'aime pas les gens Qui font semblant. qui font semblant Juste pour plaire aux autres. pour plaire aux autres. Ça, je déteste. J'aime les gens qui sont soi-même. Parce que il y a les gens que tellement il sait qu'il n'a rien, mais il veut montrer aux gens qu'il a. Ils ne Déjà que s'insultent quelqu'un pas. veut même t'aider, même, il ne peut Il pas sait déjà t'aider que tu en as. parce qu'il sait que tu as. Alors que quand tu es soi, moi, tout le monde connaît, moi, je ne suis pas là pour cacher ma vie. Parfois, on me dit que oh, tu es trop accessible, tu es non. Je reste moi-même. Quand j'ai, je donne. Quand il n'y a pas été demande, pas dans les choses. Ah, bien sûr. Voilà, je suis soi-même. Même les saintes écritures ont dit demander et on vous donnera. Qui sommes-nous pour ne pas demander Voilà. si la Bible nous dit de demander? Exactement. Est-ce que Willy sait cuisiner? Quel est le plat préféré de Willy? Moi d'abord, je n'aime pas les plats trop compliqués. Je n'aime pas. Je mange tout sauf le riz. Ah Sauf bon? le riz. Le riz sauce d'arachide, alors même, si tu veux Oh. même m'empoisonner, donne-moi seulement ça, tu n'as plus besoin de mettre le poison dedans. Tu peux Oh. m'empoisonner. Mais je sais cuisiner. Tout le monde chez nous sait cuisiner. Ma mère a inculqué aussi Les valeurs les culinaires. valeurs culinaires en nous. Ça ne veut pas dire que je suis excellent. Non, justement, Une femme savoir ne peut cuisiner. même manquer le respect à cause de la bouffe. Waouh! Moi-même, Tu es une femme, écoute, oh. moi-même, je vais préparer ma propre nourriture. C'est de ça qu'il s'agit. Et le plat préféré de Willy? Poisson frit, mignon d'or, c'est ça. Waouh! Simple comme Il y a ça. ça, si je veux parler d'un mets traditionnel que j'aime bien, c'est le héros. Héros que j'aime bien. Ok. La question qu'on attend le plus. Je suis ouvert. Dan. Est-ce que Willy est un cœur à prendre ou alors Willy est déjà en couple? Bon, il faut faire la différence entre être en couple et être un cœur à prendre. Il y a les gens qui sont mariés, mais ils sont tous les cœurs à prendre. Oh là là, mais non, je ne crois pas. Bien sûr. Je Ceux ne qui ont signé polygamie, je pense qu'ils font comment. Il y a les gens qui sont mariés, mais eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont tous les cœurs à prendre, mais je ne vais pas faire comme les autres personnes qui vont dire que c'est ma vie privée et tout. Non, je suis en couple, tout le monde sait que je suis en couple. Et je suis avec une personne qui m'a vu dans les débuts, qui a supporté tout. On était à l'école, on était étudiants, on était en première année, deuxième année. Donc, elle m'a vu grandir. Ce n'est pas maintenant comme je ne suis pas encore arrivé. Ça là veut où dire je elle dois t'a arriver. accepté avec Elle m'a accepté avec tout. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver, mais elle est en train de voir quand même des progrès qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas quand je suis arrivé au niveau aussi que je vais la quitter. À moins c'est dès qu'elle me quitte là, je suis un peu à prendre. Non, elle va pas te quitter quand même. Non, Quand on a non, une belle-mère on- comme Machou, on non, ne peut pas non, quitter la en fait, relation. c'est ce que je reproche souvent à certaines personnes. Si tu veux être avec moi à cause de marche, tu manques. Non, mais forcément, Non, si tu moi dois- j'ai non. une belle-mère comme ça, même si tu me fais quoi, je cours C'est d'abord la voir ma raison- Selon belle-mère. la raison pour laquelle beaucoup de personnes se trompent. Parce que je vois souvent dans les commentaires là, oh, une belle-mère qu'on marche, oh, Willy, épouse-moi, oh, je vais être la belle-fille de marche. Ou non seulement tu fais là-bas même faux parce que je suis en couple et tout. Et en plus, même si c'est que je n'étais pas en couple, je ne vais pas t'accepter parce que tu aimes ma mère. Je sors avec une fille parce qu'elle m'aime. Et c'est parce qu'elle m'aime que ma mère va l'aimer. C'est ce que Mais on veut plusieurs se personnes réfugier comprennent dans pas. les bras de la belle-mère parce qu'on sait que quand le mari ne fait pas bien, c'est la belle-mère qui sauve les foyers. Parce que de nos jours, on sait ceci. Il y a des maris qui sont bien, mais il y a des belles-mères qui ne nous facilitent pas la tâche. Or, du moment où on a la chance d'avoir une belle-mère comme Machou, on se dit non, voilà, même si le mari fait Il y a aussi les n'importe belles quoi, filles qui ne non. facilitent pas la tâche. Bon, c'est On est vrai aussi, d'accord. hein, vice-versa. Une belle fillette, elle a dit que je ne veux pas voir ta mère chez moi, je ne veux pas voir les membres de ta famille. Et
comme l'homme aussi aime toujours accepter tout ce que les femmes, quand je parle de ta femme, l'homme te dit que c'est aussi souvent les petits problèmes là qu'il y a entre ma mère même et mon père. Quand ma mère dit que, toi, papa, oh, tu aimes trop tes frères, tu aimes trop ceci, tu aimes trop cela, par rapport à tes propres enfants. C'est un peu ça, toutes les femmes ont ce côté-là. Mais maintenant, quand tu tombes sur une femme qui a le sens de la famille et tout, parce que même Marche Bavard comme ça, mais c'est elle quand elle part rendre visite à ses belles-sœurs, elle garde quelque chose. Quand ma grand-mère vivait encore, elle préparait pour ma grand-mère, elle faisait des trucs, mais elle n'est pas restée sous sa casquette de belle-fille réfractaire là. D'accord. Ok, et pour pour terminer rapidement, un seul conseil que tu pourrais donner à ceux qui te suivent, en fait, on va dire à la jeunesse même, puisque là, plusieurs jeunes te prennent pour modèle. Donc, un conseil que tu pourrais donner vraiment à cette jeunesse. Donc, ce que je peux donner à la jeunesse, respectez les gens, soyez vous-même. Ce sont les valeurs que je défends, respectez les gens, soyez vous-même. Et n'oublions pas que la famille, c'est l'essence de la vie. Et soyez vous-même là. Ce qui dérange beaucoup la jeunesse actuellement, c'est parce qu'il veut vivre les yeux des gens. Justement. Et quand tu veux vivre les yeux des gens, c'est tu ne peux compliqué. pas évoluer. Donc, les gars, soyez vous-même. Ne cherchez pas à plaire aux gens, ne cherchez pas à plaire aux filles. C'est vrai que les filles vous mettent beaucoup la pression. Moi, on ne me fait pas dedans. Même dans ma relation, elle connaît, elle te donne, tu prends ce qu'elle te donne. Ce n'est pas que tu me dis que j'ai vu la mèche brésilienne chez ma copine, c'est 190 000, prends ça. Ok, d'accord. En tout cas, on a compris. Le conseil est très bien passé. Vraiment, je lui dis merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions parce que là, tu t'es livré à cœur ouvert et cela a permis à tes followers et à plusieurs personnes aussi de te connaître en profondeur parce que tu t'es vraiment livré. Hein. Tu as dit beaucoup de choses que nous-mêmes on ignorait. Vraiment, merci beaucoup. C'est rien. Et c'est avec ce conseil de notre bel étalon que nous allons mettre fin à cette émission. Surtout, n'oubliez pas de retrouver l'intégralité de la vidéo sur nos plateformes, que ce soit Facebook ou YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On se prend une prochaine fois pour une livraison d'interviews exclusives. D'ici, portez-vous bien. La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça. Vous dites que l'amour C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Allô, je dis oui, papa. Il me dit écoute.